Jérôme Maire est officier dans l'armée de terre et rédacteur en chef du site montrecardiogps.fr. La technologie n'a aucun secret pour lui. Parfois complexe à comprendre, il nous décortique la tech au service du sportif et c'est lui notre référent technologie pour l'instant outdoor. Salut Jérôme, comment ça va ? Ça va, écoute, très bien. Bon, il fait beau chez toi ? Oui, mais le soleil se couche plus tôt maintenant. On voit que les jours raccourcissent. Ouais, là on enregistre mi-août et moi j'ai l'impression, tu vois, je suis en Bretagne et j'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'été, mis à part une semaine, c'était la cata. Ouais. Bon, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse pas mal les sportifs outdoor d'endurance et notamment tous ceux qui pratiquent leur sport de façon intense et longue, parce que plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit, et plus on va avoir besoin de recharger nos systèmes GPS ou nos systèmes cardio, nos systèmes, nos lampes frontales, toutes ces choses-là qui nous accompagnent et qui ont besoin de ressources énergétiques. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur justement tous ces systèmes de recharge et qu'est-ce qu'on doit emmener, qu'est-ce qu'on peut emmener avec nous, qu'est-ce qui peut être néfaste pour nos appareils, etc. Est-ce qu'il y a des choses à savoir là-dessus? Bon, déjà, c'est vrai, hein, maintenant, dans notre vie connectée, la batterie, c'est le nerf de la guerre. J'avais vu sur Internet un jour la pyramide de Maslow. Tu vois ce que c'est, la pyramide de Maslow? Ouais. Et donc, ça présentait la pyramide de Maslow, avec donc en bas, il y a les besoins physiologiques de survie. En haut, c'est s'accomplir. Puis en fait, les gars avaient rajouté à la main, genre en crowbar, en dessous des besoins physiologiques, avaient mis il faut de la batterie et du Wi-Fi. Ah, c'est beau, c'est vrai. Voilà. Et du coup, c'est vrai que pour nos montres, c'est pareil. Alors, il y a deux raisons à ça. C'est que la première, quand on veut faire de l'ultra, il faut avoir une montre qui tienne du début jusqu'à l'arrivée. Et puis la deuxième, c'est selon moi une raison de confort. C'est tout simplement que recharger sa montre toutes les semaines, c'est bien. Tous les 3-4 jours, ça commence à devenir une contrainte. Et recharger sa montre tous les jours, c'est carrément pénible. Hmm. Donc pour ça, depuis longtemps, il existe la possibilité pour certaines montres, pas toutes, même si maintenant ça s'est démocratisé, il y en a de plus en plus qui le font, de pouvoir les recharger avec une batterie externe. Et puis plus récemment, ça fait un peu plus d'un an là, non, un an même tout juste, hein, que Garmin a annoncé la recharge solaire par le verre en transparence en fait. Il faut imaginer qu'il y a un panneau solaire en dessous de l'écran, enfin en dessous de la vitre de l'écran et qui permet de booster un petit peu l'autonomie de la montre. Hmm. Comment ça fonctionne cette technologie de panneaux solaires? Voilà, c'est vraiment des panneaux solaires. Donc, alors, il y a quand même deux zones. Il y a une zone qui est réellement sous l'écran, enfin sous l'écran, tu vois, où tu vois des choses écrites. Et puis, il y a une zone, un anneau qui est autour de l'écran. Donc, l'anneau, il fait quelques millimètres, hein. Donc, en fait, on se dit que ça sert à rien, cet anneau, mais en fait, si, l'anneau de quelques millimètres autour de l'écran apporte 90% d'efficacité de plus que la partie qui est couverte par l'écran. Bon, on imagine bien que l'écran, ça doit faire un peu un filtre, et donc tous les rayons n'arrivent pas au milieu de la montre, alors que sur l'anneau qui est autour, c'est vraiment tous les rayons du soleil, quoi. Donc voilà, donc il y a une zone qui est plus petite autour, mais qui est plus efficace, et puis une zone au milieu qui est plus grande, mais qui est moins efficace. Hmm. Si, Alors, si c'est nuageux, c'est efficace? Alors, c'est ça le problème, c'est que, moi, c'est ça un peu qui pose problème, c'est que tu as une montre qui a non plus une autonomie donnée, mais dont tu peux espérer une certaine autonomie, mais pour laquelle tu n'es pas sûr. Hmm. Exemple, sur l'UTMB, déjà, sur toute la partie de nuit, ça ne rechargera pas. Et puis, si le lendemain, tu as encore toute une journée avec des nuages, et puis que tu es sur un trail qui n'est pas très aérien, et donc tu es encore dans les forêts, ça ne rechargera pas très bien. Donc au final, Est-ce qu'on bon, peut vraiment parler de recharge? Parce que ça limite la dépense de la batterie ou ça recharge vraiment? ouais, en fait, ça fait un boost d'autonomie.
mais ça ne permet pas. Tu vois, c'est la différence. C'est marrant, hein, le week-end dernier, j'ai ressorti une vieille Casio Pro Trek que j'ai achetée en 2009, donc il y a 12 ans. L'écran était tout éteint. J'ai sorti, je l'ai posé sur la table de ma cuisine et elle a rechargé. Et puis j'ai attendu. Alors, il a fallu un jour complet pour la recharger. Non, un jour et demi pour la recharger complètement. Si tu fais ça avec une montre Garmin Solaire, eh ben, en fait, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre moins vite, mais elle finira par s'éteindre. En fait, la recharge solaire seule ne suffit pas à tenir le niveau de recharge de la batterie. Donc, il faudra quand même la recharger de temps en temps sur une prise, mais simplement, ça va te donner un petit boost de quelques jours d'autonomie ou quelques heures en enregistrement GPS. Donc là-dessus, ils ont deux gammes. Ils ont la gamme Phoenix et Enduro, où là, c'est un gain de 10%. Et ensuite, ils ont la gamme Instinct, où là, du fait de la forme de l'écran, ce que je t'ai décrit comme l'anneau autour de la Phoenix, là, il est plus large. Parce qu'en fait, l'écran, il est un peu hexagonal, non, octogonal. Et donc, du coup, la zone qui est la plus efficace en recharge, elle est plus large. Et donc là, sur l'Instinct Solar, je trouve que ça devient valable parce que c'est un boost de à peu près 30% d'autonomie. Donc, tu vois, j'estime que 30%, c'est valable. 10% pour moi, c'est valable que pour des gens dont la vie en dépend. Tu vois. Pour moi, typiquement, c'est la Tactics Delta Solar. Oui, je me dis qu'il y a peut-être des militaires pour qui 2 heures d'autonomie en plus ou en moins, ça fera la différence entre vivre ou mourir. Mais pour le gars qui est inscrit sur un trail avec une équipe de sécurité ou je sais pas quoi, bon, je pense que sa vie, elle n'est pas suspendue à un fil comme ça. Ouais, bien sûr, c'est toujours intéressant aussi de mettre en perspective que tous ces moyens technologiques ne sont pas développés uniquement pour les sportifs et que ça sert effectivement à d'autres usages pour des gens qui, comme tu dis, ont vraiment besoin d'avoir cette orientation-là. Et donc, toi, si on fait un comparo entre le prix et le gain en autonomie de la partie solaire et le prix et le gain en autonomie d'une batterie externe, une batterie externe, ça coûte quelques dollars, quelques euros. En poids, c'est quand même vraiment pas lourd. Et puis surtout, là aussi, il faut avoir une idée de l'ordre de grandeur de la recharge de la batterie, de la capacité de la batterie d'une montre. En fait, l'Enduro, je crois, a une batterie qui est, je crois, de 470 mAh en termes de capacité. Bon, mAh, c'est une unité, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse, mais bon, bref, c'est pour citer l'unité. Mais imaginez l'ordre de grandeur, c'est 470. Et une batterie externe, moi j'en ai une qui est grande comme ça, on en trouve à 3000, voire à 10 000 mAh des batteries. Donc en fait, ça veut dire Là, que. là pour ceux qui nous écoutent, tu montres à peu près la taille d'un pouce. Oui, c'est ça. Un peu plus large, mais sinon en longueur, un pouce. Okay. Donc imaginez que c'est pas la peine d'aller chercher une grosse batterie en disant ça va être lourd ou quoi. En fait, une batterie de 3000 mAh, elle est capable de recharger 6 fois une Garmin Enduro qui a une autonomie de 80 heures. Donc bon, on est large quoi. Il y a de quoi voir venir. Peut-être pas la peine d'acheter une montre à 800 € juste parce qu'elle a une recharge solaire quand pour 100 grammes, je ne sais même pas si ça pèse 100 grammes une batterie externe. Pour moins de 100 grammes, si ça doit être le poids d'une grosse montre. Ouais, pour 100 grammes, alors après ça dépend aussi de son niveau. Hein. Il y a des sportifs de haut niveau ou des défis extrêmes, genre la traversée du GR20, où on va peut-être chercher d'aller à quelques grammes près gagner sur son matériel. Donc effectivement, tu vois, c'est ce que je redisais juste avant, hein. Il y a des applications pour lesquelles ça se justifie. Ça justifie de mettre autant d'euros pour aller chercher les 10 derniers grammes qui vont nous alléger sur le matériel. Puis ensuite,
quand même pour la majorité des gens, la solution recharge sur batterie externe, ça coûte moins cher, ça pèse pas lourd et vous avez des autonomies de fou parce qu'avec une batterie, vous pouvez recharger votre montre 5 fois, quoi. Donc, fais-toi un peu une idée de l'autonomie de ta batterie x 5. Bon, tu peux même partir une semaine en randonnée, quoi. Hmm. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant à savoir, c'est de savoir est-ce que quand on va choisir une montre, est-ce qu'on va pouvoir la recharger sans l'éteindre? Parce qu'il y a certaines montres qui ne permettent pas la recharge en l'utilisant, il me semble. Alors exactement, c'est un critère. Il y a quelques années, il n'y avait que quelques montres qui pouvaient être rechargées sans éteindre l'enregistrement. Alors les premières, il y avait certaines, je ne sais plus quelle marque c'était, ça masquait l'écran, donc on ne voyait plus l'affichage des données, ça affichait le pourcentage de la batterie. Il y avait d'autres marques qui affichaient quand même les données de l'écran. Voilà, depuis maintenant, toutes les marques affichent les données de l'écran et en fait, c'est transparent. On peut recharger sans problème sans que ça s'arrête. Euh, la différence qu'il y a maintenant, c'est dans la forme du connecteur. En fait, il y a plein de marques dont le connecteur vient se planter comme ça à l'arrière de la montre. Et du coup, bah, ça fait qu'on ne peut pas la porter au poignet. Donc, On est obligé de la mettre dans le sac. Donc du coup, bon, ça ne t'oblige pas à attendre un ravitaillement pour la recharger que au ravito, mais ça t'oblige à accrocher sur une sangle de ton sac à dos ou quelque chose comme ça, quoi. D'ailleurs, vaut mieux l'accrocher à une sangle du sac à dos pour garder cette précision les Oui, GPS dont on parlait dans un précédent épisode. c'est ça. Faut surtout pas la mettre au fond du sac. Il faut mieux la garder et un peu tournée vers le haut, quoi. Hmm. Je suis désolé, il y a plus que 10% sur mon téléphone de batterie. On en parlait tout à l'heure. Ça marche. De toute façon, le sujet de la recharge GPS, enfin de la recharge GPS, la recharge, il commence à se faire tard là où on enregistre. Euh, Est-ce que les grands panneaux solaires qu'on va avoir pour certains qui utilisent ce genre de technologie sur des grands treks, ça peut être applicable sur les montres. Et comment est-ce qu'on choisit en fait son matériel comme ça? Eh bien, alors il faut regarder la puissance que ça délivre. Alors, t'es le premier qui me parle de. Enfin, ouais, je crois que t'es le premier qui me parle de panneaux solaires. Mais c'est tout à fait un usage possible, hein. Euh, D'habitude, j'ai plutôt les questions de est-ce que je peux recharger ma montre avec la recharge secteur de mon téléphone? J'ai peur que ça soit trop puissant et que ça grille ma montre. Bon, non, en fait, ça, il n'y a pas de problème, hein. Maintenant, depuis des années, les fabricants introduisent un genre de filtre. Et en fait, donc, même si vous branchez un truc trop puissant, bah, derrière, dans la montre, il y a un atténuateur. Et si par exemple la montre se recharge avec, je sais pas, je vais dire un truc au hasard, mais se recharge à 0,5 ampères, si vous branchez un chargeur qui délivre 1,5 ampères, bah, la montre, elle va atténuer la puissance et puis elle va se porter bien, quoi. Euh, donc pour les panneaux solaires, bah, il faut regarder cette valeur. Quand vous comparez, donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de milliampères-heure, ça, c'est la contenance de la batterie. Donc, il faut imaginer un réservoir, c'est la taille du réservoir. Et la puissance, ça sera des ampères. Et ça, c'est la taille du tuyau à la pompe. Et donc, autant quand on compare des batteries, il faut regarder le volume pour voir combien de fois ça va recharger votre montre. Là, pour les panneaux solaires, il faut regarder, si vous voulez comparer deux panneaux solaires, il faut regarder la puissance qu'ils délivrent. Et il y en a un qui délivrera peut-être 0,2 ampères, l'autre qui délivrera peut-être 0,5 parce qu'il est plus grand. Puis du coup, ça sera à vous de vous dire, bon, ben, est-ce que je prends le petit, mais il faudra laisser brancher plus longtemps, ou est-ce que je prends le grand, et peut-être que ça se rechargera en 3 heures, alors que l'autre, il faudra 7 heures. Du coup, 7 heures, ça veut dire que il faut que ma montre elle soit toujours branchée au panneau solaire, qu'il soit toujours sur mon sac. Je ne peux pas jamais l'enlever. Alors peut-être que si un autre est plus puissant et qui délivre et que ça marche pendant que 2 heures suffisent, ben on peut se dire, tiens, peut-être que le soir au bivouac, si jamais on ne se met pas des doses et qu'on s'installe assez tôt au bivouac, l'été, on peut encore avoir 2 heures de soleil au bivouac, quoi. Hmm.
Là, c'est un système que j'avais failli utiliser sur le GR20. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça parce que surtout qu'en Corse, le soleil, il est quand même bien présent. Et j'avais failli utiliser ça et au final, j'avais pris l'option batterie externe, comme tu le dis. En une Ouais. charge, on fait plusieurs jours. Voilà, tu vois, pour le coup, là, en termes de poids, ta batterie externe, elle est probablement moins lourde que tes panneaux solaires. Et au moins, tu sais combien elle a de capacité, donc tu sais combien de fois tu pourras recharger ta montre. Panneau solaire, tu resteras dépendant du soleil. Donc finalement, pour quelque chose qui a le même poids, ou qui est peut-être même un peu moins lourd, est-ce que c'est... Tu vois, ça vaut le coup de prendre des panneaux solaires si tu gagnes en poids, mais si avec une batterie externe, au même poids, tu arrives à la même chose avec le nombre de recharges que tu veux, bon ben, au moins la batterie, tu es sûr. Puis il y avait les questions d'encombrement aussi. Les panneaux Ah, solaires, ça prend pas mal de place dans un sac de trail, ça passe pas. ouais, tu vois. Super. Bah écoute, est-ce que tu vois des choses à rajouter sur le sujet de la recharge, Jérôme? Eh ben, alors pas la recharge, mais on va dire c'est lié. Donc d'un côté, on est limité en recharge. D'un autre côté, maintenant il y a des montres qui ont, notamment les Garmin, qui ont des montres de mode éco, tu vois. Et par exemple, l'Instinct dont je parlais tout à l'heure, dont la recharge solaire donnait un boost de plus 30%, si tu la passes en mode éco, à ce moment-là, alors c'est pas de l'enregistrement GPS, hein, mais c'est juste, je sais pas, t'imagines, tu vas faire un trek, je sais pas, là, genre au Groenland ou je sais pas quoi, tu veux juste l'heure. Tu peux passer ta montre, ton instinct, tu peux la passer en mode éco, c'est-à-dire qu'elle affichera l'heure, quelques données, je crois qu'elle donne l'altitude. En gros, l'instinct devient une ProTrek, quand je parlais tout à l'heure de ma Casio ProTrek. Et dans ce cas-là, ça devient une autonomie illimitée. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, et Ouais, quand je disais tout à comme l'heure, les montres à l'ancienne, on mettait une voilà, pile dedans, ça durait toute la vie. Ouais. c'est ça. Et donc là, tu vois, quand je disais tout à l'heure que les Phoenix, les instincts, ont pas beaucoup, ça donne juste un boost d'autonomie, c'est pas énorme, etc. Bon, après, il faut mettre ça en perspective aussi avec ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que ma ProTrek que j'ai ressortie d'il y a 10 ans, alors que c'était déjà une montre outdoor, donc elle fait altibaro, donc altimètre, baromètre et boussole. Donc elle a une autonomie illimitée, mais elle a quand même pas beaucoup de capteurs, elle ne reçoit pas les smart notifications, l'écran il est beaucoup plus petit, il est en noir et blanc, il y a beaucoup moins de pixels. Donc en fait, toi dans la comparaison, faut pas dire ouais, la recharge solaire de Garmin c'est de la merde. En fait, il faut se dire Garmin a apporté une recharge solaire qui permet avec des montres qui font plein de choses, beaucoup plus que celles plus anciennes, d'avoir un gain en autonomie de 10% ou 30%. Hmm. Faut voir ça aussi, c'est que la Phoenix, la recharge solaire de la Phoenix, je ne sais pas si c'est la même technologie que Casio. Normalement, non, hein, parce qu'ils ont leur verre à eux, ils ont racheté une boîte et le Power Glass, c'est le Power Glass de Garmin. Euh, mais donc, c'est une recharge solaire qui probablement est efficace, mais simplement derrière la montre, on lui demande d'afficher avec une bonne résolution, en couleur, sur un écran assez grand, en écoutant le Bluetooth, son altimètre barométrique, plus le GPS. Bon, tout ça, ça consomme beaucoup, quoi. Hmm. Et si on prend une boule de cristal, est-ce que tu penses que l'avenir des montres, ce sera de l'illimité en autonomie? Alors non, je pense pas. Je pense pas parce que là, alors je sais pas, je suis pas spécialisé en technologie, hein, mais il faudrait vraiment passer à un truc complètement énorme quoi, pour faire un bond de. T'imagines la montre dont la recharge solaire apporte que 10%, tu voudrais qu'elle apporte 100%, bon, il faut faire un Hmm. facteur x10, donc c'est énorme. Puis en fait, maintenant, on se rend compte que les fabricants travaillent plus sur le côté des composants électroniques pour réduire la consommation. Donc là, maintenant, tu vois, la Vertix 2 est sortie il n'y a pas longtemps et elle a 140 heures d'autonomie sans aucune recharge GPS. Hmm. Donc, alors peut-être qu'on arrivera à des autonomies illimitées, mais le gain, il se fera des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faudra que la recharge solaire devienne plus efficace, que les composants électroniques deviennent de plus en plus efficients. Et puis, avec les deux leviers, effectivement, ça va peut-être beaucoup s'améliorer. Mais Hmm. on n'arrivera pas, dans 3 ans, on n'aura pas une Phoenix avec une autonomie illimitée.
Et après, il y a d'autres technologies pour la recharge. Il y a une montre qui était sortie au CES qui se rechargeait par la différence de température entre le dos de la montre qui est chaud et le dessus de la montre qui est froid. Et ça, ils arrivaient à gagner un peu de courant. Alors du coup, ça marchait pas si tu allais dans le désert. Mais pour les gens qui habitent en France, voilà, ça permet de recharger un petit peu. Mais là, la recharge était très faible. On pourrait imaginer de se servir de la chaleur du corps humain aussi pour... C'est déjà ce que fait cette montre. Ah, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc après, tu peux imaginer la super montre qui va faire... Tu sais, il y avait aussi, je sais pas, j'en ai jamais vu, mais il y a des montres qui se rechargent par le mouvement. Ça, je sais pas comment ça marche, mais il faut les bouger. C'est mécanique. Et donc, tu peux imaginer une montre qui se recharge quand tu la bouges, plus avec la température de ton corps, plus la recharge solaire. Et bon, à mon avis, ça coûtera cher, parce que chaque fois que tu vas rajouter des éléments dessus, c'est aussi le prix qui est bon. Ça peut être Bon, c'est un signe que c'est le moment de clôturer notre épisode sur la recharge. Sauf si tu as un dernier message à passer sur ce sujet. Voilà. Et on est à distance, donc je ne te mets pas en dehors de chez toi. C'est ton podcast en plus. Mais là, je suis désolé, tu vois, je suis trahi par la technologie. C'est la première fois que je fais un enregistrement comme ça en vidéo avec mon iPhone. Et en fait, je pensais avoir largement assez d'autonomie avec 70%. Mais là, tu vois, l'écran en fait actif en permanence, ça bouffe plus que je pensais. Ouais, puis ton téléphone, il va être chaud. Bon, écoute, génial. Merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces précisions sur les recharges des montres et de nos appareils technologiques sans qui nous ne sommes plus rien en 2021. Voilà. Et puis, de Maslow, de la batterie. Pyramide de Maslow. La batterie du Wi-Fi, ouais, c'est ça. Merci beaucoup et à bientôt dans un prochain épisode. Je ne sais pas s'il est mort, Maslow, mais s'il n'est pas mort, il faudrait qu'il remette à jour son modèle. Oh, il est mort et bien mort. Allez, merci, à bientôt. À la prochaine. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.